Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des listes déroulantes en cascade sur Google Sheet. Tu vas voir que le process est un peu différent d'Excel. Donc, je vais te montrer comment faire tout ça. Je t'ai mis le lien pour accéder au classeur sous la vidéo. Tu as le lien pour y accéder. Comme ça, tu peux l'ouvrir en même temps et suivre avec moi le tutoriel. Donc, et là, je vais te montrer comment on va faire tout ça. Donc, ici, j'ai différentes listes de plats, fruits, légumes, viande. Et puis après, tu as le détail pour chaque fruit. Bon, tu vois, tu as des listes de fruits, de légumes, etc. et de viande. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire une première liste déroulante où on choisit le type de plat et ensuite pour chaque choix on veut une deuxième liste déroulante qui nous permet de choisir en détail ce qu'on souhaite choisir. Bon réflexe à faire, c'est de ne pas le mettre dans la même feuille, on va le mettre dans une feuille à côté. Alors aussi ce qu'on va faire, c'est qu'ici j'ai tout mis en dur, mais on peut ici faire une petite formule. Donc là je vais l'effacer et tout ça, en fait la liste de la première liste déroulante, on va prendre directement les listes des sous-menus. Et alors pour ça, on va le faire avec une formule, et on va utiliser la formule transpose. Alors attention, je sais plus, égal... Ouais, je suis avec les formules en français, là. Ok, donc c'est la formule transpose. Tu sais que sur Google Sheet, tu peux changer en un clic, en deux clics, tu peux changer la langue des formules, donc ça c'est pratique. Donc c'est la formule transpose, et on va prendre en fait transpose toute la ligne. Comme ça, l'intérêt fruits, légumes, viande, c'est que si je rajoute par exemple une colonne dessert, si je veux rajouter un menu dessert, j'ai juste à rajouter dessert, et puis je mets dessert, je vais mettre tarte aux pommes, yaourt et compagnie. Comme ça, c'est assez simple si tu veux rajouter un sous-menu. Donc voilà, maintenant comment je vais créer mes listes déroulantes. Alors, première liste déroulante. Donc la première liste déroulante, c'est facile, c'est comme sur Excel, on va aller dans menu données, validation des données. Et alors là, ce qui est un peu différent, c'est que sur Excel, tu peux choisir d'utiliser, de donner un nom à ta plage et ensuite de choisir ce nom dans la liste déroulante, dans le menu validation des données. En fait, sur Google Sheet, c'est un peu différent parce que la liste déroulante, tu peux l'afficher que dans certains cas, et donc notamment si c'est des listes créées à partir d'une plage ou une liste d'éléments. Si tu mets une formule, par exemple, il ne te mettra pas le choix de la liste déroulante. Donc nous, on va le créer à partir d'une plage. Donc pour la première, c'est assez facile parce que c'est toujours la même. Donc ça va être, on va prendre la colonne B. Sauf que j'ai pas sélectionné la plage ici. Je vais faire ça, colonne B, liste B, ok. Et je fais afficher liste déroulante enregistrée. Et je vais revenir là et j'ai ma liste déroulante, ok. Fruits, légumes, viande, dessert. Donc ça c'est facile, c'est partout pareil. Maintenant la différence ça va être sur Google Sheet, si on va avoir une deuxième liste déroulante, et alors là on va faire choix, et tiens on va le concaténer, on va faire égal choix de, et on va mettre le choix de ça, donc choix de légumes par exemple. Si tu mets fruits, ça va te faire choix de fruits. Donc pour la deuxième liste déroulante, on va avoir un problème, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur Excel, une des méthodes, c'est de donner des noms à chacune des listes, et après d'aller chercher ces listes-là ici, et en fait leur donner le même nom. Donc si j'ai fruits ici, je vais aller chercher la liste qui s'appelle fruits, je vais l'afficher en dessous. Ici c'est un peu différent, parce qu'on va utiliser données, validation des données, on va utiliser une liste créée à partir d'une plage, comme ça on aura la liste déroulante en dessous. Et pour ça, en fait, on va créer une plage qui sera toujours la même pour le deuxième menu, mais qui va contenir, selon la valeur de cette première cellule, qui contiendra des éléments différents. Donc c'est un peu une pirouette, c'est-à-dire qu'on va, au lieu de dire à chaque fois on prend une plage différente pour la liste, on va toujours prendre la même plage, par contre le contenu sera différent. Et c'est une formule qui va déterminer que contient cette liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, je vais la caler ici, et comment je vais la créer, cette liste, en fonction du choix du premier plat. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction décaler, qui va me créer une plage, qui va me retourner une plage variable selon le contenu de mon premier menu déroulant. Donc, on va partir, pour envoyer cette plage variable, on va partir de la première cellule du tableau. Deuxième, ensuite on se décale de 0 ligne, parce qu'on commence à renvoyer on va renvoyer chaque colonne depuis la première cellule. De combien on se décale de colonnes? Alors là, ça devient intéressant. On va utiliser la fonction equiv pour chercher le nom du plat ici, dans la ligne 1. Donc on va aller utiliser equiv du résultat du premier menu. On va le chercher dans cette ligne 1. Alors là, ça va du C à G. On peut même mettre jusqu'à Z. Comme ça, si tu rajoutes des menus, tu les auras aussi. Donc on cherche ça ici et on fait une recherche exacte. Donc ça va nous renvoyer la position de, par exemple, des légumes dans le menu.
Et alors ici, on est à 1, et donc par exemple, si le légume est en position 3, il ne faut pas qu'on se décale de 3 fois, parce que sinon ça fera 1, 2, 3, on sera un cran trop tard. Donc il faut que je me décale d'une colonne de moins. Donc là, par exemple, si je fais légumes, je vais le trouver dans la 3e colonne du tableau. Et donc, comme je suis déjà à la première, je vais me décaler de 2 colonnes. Et ensuite, on part de la hauteur et de la largeur de la plage qu'on veut renvoyer. Donc la hauteur, la hauteur, on va considérer qu'on a 10 choix maximum. Alors après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux éventuellement remplacer ce 10 par une formule qui, en fonction de la colonne, va calculer la taille le nombre d'éléments, tu vois. Là, on va considérer que max, il y en a 10, donc 10, c'est suffisant. Donc, c'est 10 colonnes de hauteur et une colonne de largeur, ok. Et je vais utiliser cette fonction. Donc là, par exemple, si j'ai fruits, ça me renvoie directement la liste fruits avec pommes, bananes, abricots. Et alors, ce qui est intéressant, forcément, c'est que si je rajoute des poires, ça marchera aussi, ça va te le rajouter ici. Attends, je vais centrer la poire, là, hop. Donc voilà, et du coup, maintenant, je peux utiliser ma fameuse validation de données. Je vais faire liste créée à partir d'une plage, et dans la sélection de la plage, je vais aller sélectionner ma colonne A. OK, enregistrer, qui va me mettre une petite liste déroulante avec tout le contenu de la colonne A. Et là, je peux sélectionner pommes, bananes, abricots. Voilà, donc ça, c'est la méthode pour faire des listes déroulantes sur Google Sheet. Alors, avec cette méthode-là, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de... Moi, j'ai déjà vu des tutoriels où ils te proposent de faire des scripts. Donc, c'est l'équivalent de VBA sur Google Sheet. C'est un peu lourdingue pour ça. Surtout si tu connais pas trop le langage de programmation de Google Sheet qui est assez différent de celui d'Excel. Donc là, tu as juste besoin de connaître les formules Excel pour faire tout ça. Et alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment tu fais si tu veux faire un 3e niveau de menu. Ça va être un peu la même chose. On va mettre des couleurs de pommes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre menu qu'on va appeler pommes. Et on va mettre rouge, verte et jaune. Par contre là, attention, le truc, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas le rajouter dans ton premier menu. Ici, tu vois, on a mis une formule. Donc là, par exemple, ce qu'il faudrait... Enfin là, c'est un peu à toi de voir, tu vois, comment tu veux organiser les choses, mais je te conseille à ce moment-là de faire sauter la formule ici, et tu vas mettre en dur ce que tu veux faire apparaître comme choix. Donc ici, on va mettre fruits, machin, dessert. On va faire un collage spécial des valeurs, et on va le faire transposer. On va coller, transposer, et puis là, on va copier le format, parce qu'en fait, tu peux pas faire autant de collages spéciaux différents. Voilà, donc ça, c'est important. Du coup, de modifier ton premier menu, parce que sinon, tu vas récupérer vraiment tous les menus, alors qu'ici, on veut que le premier niveau. Donc on va mettre pomme, rouge, vert, jaune. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que en fait ici c'est la liste de niveau 2. On va insérer à gauche, on va faire la liste de niveau 3 qui va être selon le même principe. C'est-à-dire qu'ici on va faire donc choix de fruits, abricots, et après on va mettre la couleur. Donc là ça va être le même principe. On va utiliser, d'ailleurs je vais copier la formule. Je vais faire ça, je vais le mettre ici. Donc là forcément il va me prendre le même truc, sauf qu'ici, on ne va pas aller chercher la feuille 3, la feuille C3, on va aller un cran en dessous, on va aller à la feuille C4. Donc, on va chercher la liste qui s'appelle abricot. Alors, abricot n'existe pas. On va chercher la liste qui s'appelle pomme. Et ici, ça va te renvoyer la liste pomme. Et donc, là, tu peux à nouveau faire données, validation de données. Liste créée à partir d'une plage, et tu prends ta colonne B, enregistrer. Attends, je ne l'ai pas sélectionné. Liste B, voilà, enregistrer. Attends, il ne m'a pas remis dessus. Couleur, et là, ça te propose les différentes couleurs. Donc voilà, donc la méthode, si tu veux faire une infinité de listes déroulantes, c'est à chaque fois, tu vas créer une plage supplémentaire qui va contenir le menu de niveau N, et qui va aller chercher le menu dans ta liste de tous les menus disponibles. Simplement, ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois, il va falloir que tu choisisses au niveau du menu de niveau N, quels seront les noms de menus à utiliser pour N+1. Donc par exemple, pour les fruits, combien il y a de fruits, quels sont ceux que je veux inclure, et pareil pour... quand je vais dans le menu pommes, quelles sont les couleurs que je vais inclure, et ce qui va être un peu piégeux ici, c'est que par exemple pour le menu plat, il faut que tu choisisses à chaque fois tous les noms parmi les autres menus de niveau inférieur. Il va falloir que tu le choisisses en dur, ce qui peut être un peu piégeux parce que par exemple si tu fais ta liste des plats,
Si tu les as rajoutés ou si c'est pas dans l'ordre, tu peux par exemple oublier de rajouter tes viandes, tu vois. Et voilà, et oublier un menu. Voilà, donc attention à ça. Mais globalement, tu peux utiliser cette méthode pour faire, franchement une infinité de menus déroulants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, tu peux aussi l'utiliser sur Excel a priori, parce que tu utilises des fonctions qui sont les mêmes sur Excel. Et ça sans nommer les plages, sans appel à des fonctions VBA. Voilà, du coup, je te mettrai le lien sous la vidéo, comme ça tu peux accéder au fichier là, de démo. Si tu veux t'en inspirer ou si tu veux bien comprendre le fonctionnement. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel, soit sur Excel, soit sur Google Sheet. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu es prévenu dès que je publie le prochain. Allez, salut, à bientôt, ciao.